La deuxième plaie s'appelle Tzfardea, les grenouilles. Et Pharaon, il n'était pas enthousiaste de toute cette situation. Il a dit à Moshe, va prier, enlève-nous ces grenouilles. Et les grenouilles, elles étaient rentrées partout. Tout le monde connaît ce Baratourim. Que Moshe, quand il a prié, les grenouilles sont parties. Vayaz Hashem Gidvar Moshe, Vayamutu Atzvadim. Toutes les grenouilles sont mortes. Minabatim, ceux qui sont dans les maisons, Minachatserot, dans les cours, Minasadot, dans les champs. Lesquelles qui ne sont pas mortes? C'est qui étaient dans les Tanourim. Il y a marqué avant que Kadosh Baruch Hu avait dit aux grenouilles que Uvaou Bebeterra, qui rentre dans ta maison, dans ta chambre à coucher, même dans ton lit, ou Betabadera, la maison de tes serviteurs, ou de tout ton peuple, ou Tanourecha, et même dans les fours où il y a le pain, les grenouilles vont sauter dans le four, ou Misharotera, et dans la pâte, ils vont sauter partout. Et ces grenouilles, il y a des grenouilles, et ben à la fin, c'est marqué, elles sont toutes mortes. Mais celles qui sont dans le Tanour, dit le Balatourim, ne sont pas mortes. Maraou, Hanania, Michel, Vazaria, Shemassou, Asman, le Seifa. Quand Hanania, Michel, Vazaria, Nebuchadnezzar leur a dit, jetez-vous dans le feu. Nassou, Kalbachomer, Asman, ils ont fait un Kalbachomer. Si déjà les grenouilles ont accepté de sauter dans le feu, dans le Tanour, Al-Kiddush Hashem, pour faire le kabod à Kadosh Baruch Hu a dit, rentrez, ils sont allés. Rakanim le tout. Et ces grenouilles, finalement, ont été sauvées. Toutes les grenouilles sont mortes à la fin, mais celles qui ont sauté dans le Tanour sont restées vivantes. Et donc, on voit que la Messirut Nefesh, ça paye. Tu fais des choses en donnant, je ne compte pas ma personne, je compte la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça qui compte devant moi. Si Hachem veut, je fais. Imaginez, donc plus une mitzvah elle est Messirut Nefesh, plus elle a de la valeur. Et Mazenika Messirut Nefesh, je dépasse mais ce que j'ai envie, j'écoute pas ce que j'ai envie, j'écoute ce qu'Hachem m'a dit. Imaginez un cas théorique, il y a un match de foot pendant le Seder. Alors moi, mon Yetzer, il me dit, le match, que le Jbouri me dit, le limoud. Si quelqu'un est capable de Messirut Nefesh, ça veut dire que le limoud il passe avant les autres bêtises que j'ai envie, et bien ce limoud il vaut 100 fois plus et 1000 fois plus. Au point que si Khalila un jour il doit être brûlé dans un accident, eh bien il sera sauvé par le Messirut Nefesh. Le corps de Messirut Nefesh, je ne sais pas combien que ça vaut. La grenouille, elle a fait la même chose, les autres, elles ont fait aussi un Kiddush Hashem. Toutes les grenouilles sont venues quand Hashem les a appelées, elles sont venues, elles ont fait leur travail. Bon, vous avez fait votre travail, vous pouvez mourir. Mais celles qui ont fait plus que leur travail. Sauter, personne n'a dit d'aller dans le Tanour, il fallait qu'il y en a, bah, pas moi. Il y a des copains qui peuvent y aller, il y a d'autres grenouilles, je ne suis pas le seul. Pourquoi c'est moi qui dois y aller? Ils n'ont pas fait régiment comme ça. Si Hashem m'a dit il y a des grenouilles qui doivent aller, eh bien j'y vais. Je vais me brûler à Kiddush Hashem, Baruch Haba. Et celles-là, elles sont restées. La valeur du Messirut Nefesh, quand quelque chose, on fait un effort qui est au-dessus de mon envie, je n'ai pas envie, mais je le fais parce qu'Hachem m'a demandé, ça, c'est les mitzvot qui valent le plus. Je vais raconter une histoire qui circule dans tous les réseaux, comme on appelle ça, dans les Bachou Yeshiva en Amérique. Il y a un Bachou américain qui est là en Israël et qui est parti il y a quelques semaines aux États-Unis pour voir ses parents. Et il se retrouve dans l'avion était tout plein. Il a eu une place entre deux femmes. Une dame ici, une dame là, et puis il était de faire des dames. Ouais, il était le pauvre coincé entre les deux dames. Et puis il n'y avait pas de place pour changer. C'est 12 heures de vol, c'est embêtant. Il a dit à une des dames, excusez-moi, ça vous dérangeait pas? Non, moi j'aime pas le milieu, j'ai à la fenêtre. L'autre a dit, moi je veux le couloir. Non, moi je bouge pas. Alors, il a insisté doucement, gentiment. L'une qui était sur le couloir, ou je sais pas l'autre, elle lui a crié. Vous, les religieux, avez tout le temps quelque chose à demander, vous ne donnez jamais rien, vous ne faites que prendre, apprendre et prendre sans arrêt. Bon, elle a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas me disputer. Au bout de 5 minutes, cette femme, elle lui dit, tu sais, ma fille, elle est à Gaza, dans les tunnels. Tu t'engages à prier pour elle, moi je te laisse ma place. Il a dit, madame, je prie pour elle tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Et c'est la première qui a été libérée, c'est celle-là. C'est la maman de ce Bachou qui racontait ça sur les réseaux américains, ça se raconte ici, je ne sais pas, j'ai pas de confirmation personnelle du nom, mais en tout cas l'histoire elle est magnifique. Le corps de la tuila, le corps de Messirut Nefesh, madame, vous avez été me vater.
Tu as renoncé pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, madame, vous méritez que votre fils soit sauvé. Monsieur le Bachour, tu as fait Messirut Nefesh, tu as décidé sans te gêner, demander, insister, demander, c'est pas battu, mais il a dit, je ne vais pas rester comme ça, pas me résigner. Akadosh Baruch Hu lui donne. Ça, c'est le corps, c'est l'effort qu'un juif doit mettre. Si on comprend qu'une mitzvah a la valeur de l'effort qu'on y met, et bien Akadosh Baruch Hu nous le montre et il donne des récompenses en fonction de ça.